Les négociations avancent et de grosses informations viennent de tomber. Voici les dernières nouvelles transferts à ne surtout pas manquer. Numéro 4. Urgent. Nous sommes désormais à moins de 12 jours de la fermeture du mercato et le FC Barcelone joue véritablement pour trouver son nouveau numéro 9. Et cette fois, le nom qui fait trembler le mercato s'appelle Lautaro Martinez. Selon Gérard Romero, une information énorme vient de tomber. Le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec Lautaro Martinez sur les conditions personnelles de son arrivée en Catalogne. Oui, vous avez bien entendu, le joueur argentin aurait donné son feu vert au Barça. Mais attention, ce n'est pas encore terminé, car il reste maintenant le plus gros obstacle de cette opération, convaincre l'Inter Milan. Lautaro est le capitaine de l'Inter, il est sous contrat jusqu'en 2029 et le club italien n'a absolument aucune intention de le laisser partir facilement. Barcelone doit donc maintenant négocier directement avec l'Inter pour trouver un accord sur le montant du transfert. Et avec moins de 12 jours avant la fermeture du mercato, chaque heure pourrait être décisive. Mais pourquoi le Barça veut-il absolument Lautaro? Parce que le club catalan a besoin d'un véritable numéro 9. Mais le Barça doit faire très vite. Parce que le problème, c'est l'Inter. Le club italien considère Lautaro comme une pièce essentielle de son équipe et son entraîneur Cristian Chivu a encore affiché son souhait de conserver l'attaquant argentin. Les Nerazzurri ne veulent donc pas simplement laisser partir leur capitaine. Alors maintenant, une question se pose. Est-ce que Barcelone va réussir à convaincre l'Inter avant la fermeture du mercato? Le compte à rebours est lancé. Moins de 12 jours pour trouver un accord financier. Moins de 12 jours pour convaincre l'Inter. Et surtout, moins de 12 jours pour éviter de terminer le mercato sans le fameux numéro 9 que le Barça recherche depuis plusieurs mois. Et si jamais Barcelone rate Lautaro Martinez, il faudra immédiatement passer au plan suivant. Et ce plan pourrait avoir un nom très intéressant. Viktor Gyökeres, l'attaquant suédois fait partie des alternatives évoquées pour renforcer l'attaque du Barça. Son profil est complètement différent de celui de Lautaro. Gyökeres apporte énormément de puissance, de vitesse et de présence physique. Il pourrait donc représenter une solution très différente pour Barcelone si les négociations avec Lautaro venaient à échouer. Mais attention, pour l'instant, Lautaro reste le dossier qui concentre toute l'attention. Le Barça aurait l'accord du joueur, selon Gérard Romero. Il faut maintenant convaincre l'Inter, et le temps est en train de disparaître. Imaginez maintenant le scénario. Barcelone réussit à convaincre l'Inter, Lautaro arrive en Catalogne, et le Barça réalise l'un des gros coups de cette fin de mercato. Mais imaginez également le scénario inverse. L'Inter bloque tout, Barcelone perd Lautaro et doit se précipiter sur Viktor Gyökeres ou une autre alternative dans les derniers jours. C'est exactement pour cette raison que les prochaines heures pourraient être absolument cruciales. Le Barça est lancé dans un sprint final. Si Lautaro échoue, Viktor Gyökeres pourrait devenir l'une des solutions de secours. Mais une chose est certaine, le FC Barcelone ne peut plus attendre. Le mercato entre dans sa dernière ligne droite, et cette fois, chaque minute compte. Alors dites-moi, si vous êtes déco, vous faites tout pour Lautaro Martinez, ou vous préparez déjà le plan Viktor Gyökeres? Dites-moi votre choix en commentaire, parce que cette fin de mercato au Barça risque d'être complètement folle. Numéro 3. Ayoub Boadi et Manu Koné sont les deux noms qui commencent à faire beaucoup parler du côté de Manchester City, mais s'il y a bien un dossier qui semble prendre une énorme ampleur, c'est celui d'Ayoub Boadi. Le jeune milieu de terrain de Lille est désormais très proche de Manchester City et les négociations entre les deux clubs seraient à un stade avancé. À l'approche de la fermeture du mercato, le club anglais veut aller vite et tenter de finaliser cette opération le plus rapidement possible. Manchester City aurait clairement fait du jeune milieu marocain une priorité pour renforcer son entrejeu et préparer l'avenir. Le montant évoqué est impressionnant. Lille valoriserait son joueur autour de 100 millions d'euros, soit environ 85 millions de livres. Pour un joueur de seulement 18 ans, ce serait une opération énorme, mais City semble convaincu par son potentiel. Et ce qui rend le dossier encore plus intéressant, c'est que Boadi aurait déjà trouvé un accord sur ses conditions personnelles avec Manchester City. Le joueur aurait clairement montré sa préférence pour une arrivée à Manchester dès maintenant, plutôt que d'attendre 2027. Le prochain objectif serait donc de finaliser l'accord entre Manchester City et Lille. Et pendant que le dossier Boadi avance, Manchester City garde également un œil sur Manu Koné. Le milieu de terrain français de l'AS Roma serait lui aussi considéré comme une cible. Son profil est différent de celui de Boadi, davantage de puissance, d'impact physique et d'intensité. Son prix serait estimé autour de 50 millions de livres, mais clairement, le dossier qui retient le plus l'attention aujourd'hui reste celui d'Ayoub Boadi. Et imaginez ce que représenterait ce transfert. À seulement 18 ans, Ayoub Boadi pourrait rejoindre Manchester City dans une période où le club est en pleine reconstruction de son milieu de terrain. Il pourrait être associé à Elliot Anderson. Le montant est énorme, le timing est extrême. Manchester City doit maintenant aller jusqu'au bout. Les négociations avancent et chaque heure est désormais décisive. Pour Boadi, une chose est certaine, le transfert vers l'Angleterre semble plus proche que jamais.
Numéro 2. Omar Marmoush. À Tottenham, c'est imminent. Omar Marmoush va rejoindre Tottenham. Le transfert est désormais quasiment bouclé et les dernières heures du mercato sont complètement folles. Tottenham a accéléré les négociations et le club londonien est en train de finaliser les derniers détails pour officialiser l'arrivée de l'attaquant égyptien. Les discussions ont avancé très rapidement et l'accord est désormais tout proche. Les deux parties ont pratiquement trouvé un terrain d'entente et il ne resterait que les dernières formalités avant l'annonce officielle. Tottenham veut absolument boucler ce transfert avant la fermeture du mercato et le club travaille actuellement contre la montre. Il n'y a plus de temps à perdre, les documents doivent être finalisés, les dernières validations doivent être obtenues et tout doit être enregistré à temps. Marmoush, lui, se rapproche donc très sérieusement de Londres. Le joueur est désormais au centre de l'une des grosses opérations de cette fin de mercato et Tottenham ne fait pas ce choix au hasard. Le club veut ajouter de la vitesse, de la percussion et de la puissance à son attaque. Avec Marmoush, les Spurs récupéreraient un joueur capable de faire des différences, d'attaquer la profondeur et de mettre une énorme pression sur les défenses adverses. Imaginez maintenant Marmoush sous le maillot de Tottenham devant les supporters du Tottenham Hotspur Stadium. Une nouvelle aventure en Premier League se prépare et tout indique que l'officialisation pourrait arriver très rapidement. Le compte à rebours est lancé, le mercato ferme ses portes, les heures sont comptées et Tottenham veut terminer l'opération sans aucun retard. Le transfert est quasiment bouclé, les dernières formalités sont en cours et l'annonce officielle est désormais attendue. Restez connectés car l'officialisation peut tomber à tout moment. Numéro 1. Here we go. Dominik Livakovic, au FC Barcelone. C'est fait, le FC Barcelone tient son nouveau gardien. Dominik Livakovic va rejoindre le Barça dans un transfert qui est en train d'être bouclé dans les dernières heures du mercato. Le club catalan a accéléré les négociations et a trouvé un accord pour faire venir le gardien croate. Les discussions sont désormais terminées sur l'essentiel et les dernières formalités sont en cours avant l'officialisation. Numéro 1. Here we go. Livakovic se prépare donc à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière du côté de Barcelone. À 31 ans, le gardien croate apporte son expérience, son calme dans les moments importants et son vécu au plus haut niveau. Pour le Barça, c'est un renfort majeur. Le club voulait sécuriser son poste de gardien et a choisi un profil expérimenté, capable d'assumer la pression d'un club comme Barcelone. Les supporters catalans peuvent désormais commencer à se projeter. Livakovic au camp Nou, avec le maillot blaugrana sur les épaules. Le mercato touche à sa fin, le timing est serré, mais Barcelone a réussi à avancer rapidement sur ce dossier. Le gardien croate est sur le point de devenir officiellement un nouveau joueur du Barça. Les derniers documents, les visites médicales et les formalités administratives doivent désormais être finalisés. Une nouvelle aventure commence pour Livakovic, bienvenue à Barcelone Dominique. Moins de 12 jours, vous réalisez? Alors, qui va craquer en premier? Quel club prépare encore une énorme surprise? Quel joueur va attendre les toutes dernières heures pour prendre une décision? Et surtout, est-ce qu'on va assister à un transfert complètement inattendu avant la fermeture du mercato? Alors dites-moi, quelle est la signature que vous voulez absolument voir avant la fin du mercato? Qui va frapper un grand coup avant que tout soit terminé?